qui vient nous assister dans ce culte. Et ensemble, nous voulons t'élever, Jésus. Béni sois-tu, Père, pour ton messager que tu nous as envoyé. Et merci pour la délivrance que tu accordes dans nos familles. Nous te bénissons, Père. Au nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Ensemble, nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Qui a dit Amen avec des acclamations? Non, acclame bien. Acclame plus que ton voisin. Acclame bien. Fais-le bien. Gloire au Seigneur. Merci aux adorateurs. Merci à vous tous. Reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Non, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Non, quelqu'un a raté de me donner un amen. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dis amen plus que ton voisin. Que Dieu te bénisse plus que les voisins. Amen. Tu prolonges ton amen. Que Dieu prolonge ta bénédiction. C'est comme ça que tu as prolongé ton amen. C'est lui qui prolonge plus que son voisin, que Dieu prolonge sa bénédiction. C'est qui la dernière personne qui a dit amen plus que tout le monde? Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci encore à Dieu et que Dieu vous bénisse. Surtout pour cette bonne décision que vous avez prise de laisser vos maisons venir adorer le Seigneur en ces lieux. Et je crois fermement que vous ne rentrez pas dans vos demeures respectives comme vous êtes venus dans cet endroit. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les délivra. Je crois que la parole de ce matin va nous délivrer, la parole de ce matin va nous libérer. Dieu nous a envoyé de très loin son oint. Et c'est un couple formidable. Nous l'appelons légende. Mais dans la maison, c'est tonton Jean Toto. C'est tonton de la maison. C'est-à-dire, même si je voyage et je peux les laisser ici, rester avec vous comme votre père, 2 mois, 5 mois, je serai à l'aise. Parce que notre relation a dépassé le niveau d'amitié et c'est mon frère. Parce que quand on reste nous deux, on discute grave. Même des fois, sa femme dit pardon, j'entre pas. C'est vos histoires, finissez, puis je reviens après. Plus de 20 ans, demande à ton voisin, est-ce que toi, tu as des amis de plus de 20 ans, 25 ans? Tu changes tout le temps. 3 mois, tu changes. 4 mois, tu changes. Donc, je vous ai dit l'autre fois, on reconnaît des hommes sérieux et des femmes sérieuses par ses amitiés aussi. On a servi Dieu très jeune, célibataire. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec la Bible. Si je commence à parler de lui, je vais exagérer. Je voulais accueillir du haut de cette chair la légende, le prophète Jean Toto. Acclame, fais-le bien, fais-le bien. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus? Donne gloire à Jésus. Tu le fais bien. Acclame bien le Seigneur. Tu le fais très bien. Reçois la gloire. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, Maître de l'univers, Maître de choses invisibles et visibles. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire pour ces dimanches. Merci pour toutes les familles qui sont ici présentes. Merci parce que tu nous parleras, tu nous instruiras et tu vas nous bénir. Nous prions pour celles et ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Nous prions que tu les accompagnes jusqu'ici. Nous prions, Seigneur, que ces dimanches restent inoubliables dans nos vies, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, s'il vous plaît, reprenez vos places dans la présence du Très-Haut. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Alors, nous sommes très heureux d'être avec vous. J'ai dit, j'étais avec vous ici. Nous avons partagé la parole de Dieu. Certains d'entre vous étaient grandement bénis, et je le crois. Aujourd'hui aussi, vous serez bénis par la grâce du Très-Haut. Amen. Et
Le samedi, ma femme était avec vous. Vous avez été bénis par ma femme. Les femmes, en tout cas, vous avez été bénis par ma femme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je ne suis pas venu seul, comme vous le savez. Je suis venu avec mon épouse, mon amie. Aujourd'hui, elle est comme ma mère parce que ma mère est dans la paix éternelle avec le Seigneur. Donc, vraiment, c'est mon ami. C'est mon ami. Donc, c'est vraiment mon ami. C'est ma femme. C'est ma complice. Donc, elle est tout pour moi. Après Dieu, c'est vraiment elle. Je sais que vous serez étonnés de dire, mais ce n'est même pas les membres de ta famille. Non, non. C'est ça ma famille. C'est elle ma famille. Amen. Donc c'est ma famille. Je l'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de tous mes poumons, de tout. Amen. Non, c'est vraiment une force pour moi. En tout cas, c'est une grande bénédiction pour moi. Amen. Très content d'être ici chez mon frère, mon ami, l'apôtre, le saint apôtre Paul Mwanga. Amen. Très bien habillé. Amen. Vraiment un homme bien, un homme très généreux que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Et c'est une bénédiction pour moi de l'avoir depuis plus de 2 décennies. Nous sommes amis et croyez-moi, on a des moments de fois à couteau tiré. Hein. Donc, des fois, on règle nos problèmes par les nez gordiens. C'est très difficile, mais on finit par trouver la solution. C'est un frère, un bon ami à moi et nous l'aimons de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre? Amen, amen. Est-ce que je peux entendre l'amen de quelqu'un ici? Amen. Amen. Bon, j'ai 1 heure à partir de maintenant. J'ai 1 heure à partir de maintenant. Est-ce qu'on peut lire très rapidement dans 2 Rois, chapitre 4? Et nous lirons encore un 2e texte. Je suis aussi avec mon assistante Angéline qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment, Angéline. Je vois aussi mes fils, le prophète Boinerge et les couples Bolosoy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles, nous regardons très rapidement dans 2 Rois, chapitre 4. Nous commençons. Une femme d'entre les femmes, le fils des prophètes, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Amen. On va sauter. Je vais vous prendre juste la 2e histoire, sinon ça va me prendre longtemps, nous prendre beaucoup de temps. Amen. Commençons au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre, je veux que vous remarquiez. Faisons quoi? Une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit. » Soulignez un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte, dans la chambre où cette femme avait construit. Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Vous savez pourquoi elle a dit cela? Parce que quand vous attendez les choses longtemps et que ça dure, pour mieux vivre, tu fais les dénis. Vous savez, si tu en attends de quelque chose, ça ne vient pas, pour te sentir mieux. Des fois, il faut oublier la chose. Et cette femme avait oublié et Élisée a creusé dans son souvenir pour lui dire, l'année prochaine, tu auras un enfant. Non, ne me trompe pas. En même temps, c'est la même femme qui a dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Mais quand le saint homme de Dieu lui donne la parole, elle dit, non, ne me trompe pas, ne me trompe pas. Donc, comment? Tu crois que je suis un homme de Dieu, mais quand je te parle, tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit.
L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Je ne connais même pas l'histoire de cet enfant. Depuis ces deux gars vivent chez moi, ma femme est tombée enceinte alors que moi je suis vieux. Je ne comprends même pas l'origine de cet enfant. Les serviteurs l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, les coucha sur les lits de l'homme de Dieu. L'enfant est mort et elle a placé son enfant où? Sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Amen. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. L'histoire d'un homme riche, premier verset. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et il les invitait, leurs 3 sœurs, à manger et à boire avec eux. Verset 6, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour, le fils et le fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabins se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Il parlait encore lorsqu'un autre vint, dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et le serviteur les a consumés et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. Il parlait encore, un autre vint pour dire, les chameaux ont été enlevés. Il parlait encore, on lui dit, tous tes enfants sont morts. Parole du Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît, dans la présence du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un bon amen? Amen. Est-ce que j'ai entendu ton amen? Amen. S'il te plaît, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous partager un message avec vous. Pourquoi Satan attaque nos richesses et où? Pourquoi Satan attaque nos richesses et comment nous pouvons protéger ce que Dieu nous donne. Amen. Et comment nous pouvons protéger ce que Dieu nous donne. Quelqu'un m'a donné son amen. J'ai entendu ton amen. S'il vous plaît, donnez-moi un bon amen. Alors, la première des choses que nous devons savoir, que Dieu n'est pas contre la richesse. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous remarquerez que Dieu, il est un Dieu de la richesse. Dans Agée chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible dit « L'or et l'argent m'appartiennent ». L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 8, verset 18 et le suivant, la Bible dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la force pour amasser des richesses ». Si Dieu te donne la force pour amasser des richesses, c'est qu'il n'est pas contre la richesse. Sinon, il ne te donnera pas la force pour les amasser. Dans 3 Jean, chapitre 2, la Bible déclare « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Donc Dieu, dans sa volonté, il souhaite que nous prospérons et que nous s'étendons au-delà de nos limites. Il est écrit encore dans la Sainte Parole « Dieu prend plaisir à notre prospérité ». Amen. Dieu prend plaisir à notre prospérité. Deutéronome 28, premier verset, la Bible dit, voici les bénédictions qui viendront sur vous si vous obéissez à ma parole. Dans toutes les Écritures, nous allons remarquer que Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu bénit et c'est Satan qui maudit. Ainsi, mes bien-aimés, 20% de temps de la Bible, pour ceux qui ont fait une bonne théologie, on parle plus de l'économie, de la richesse, de la prospérité. Alors, attaquer
l'enseignement sur la richesse et la prospérité, c'est vraiment une hérésie. Parce que quand nous venons à l'église, nous venons pour que Dieu puisse résoudre nos problèmes. La prospérité, ce n'est pas seulement avoir l'argent, mais ça veut dire avoir une bonne vie et que tout soit bien et rien ne soit cassé. Et Dieu, dans sa volonté, il veut que nous vivons une vie qui est bien, une vie qui est correcte, où tout marche bien pour nous. C'est ça la volonté du Père. Et certaines personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu disent, si Dieu était bon, pourquoi les gens souffrent? Au départ, cela n'était pas ainsi. Dieu a créé un homme, Adam et Ève. Dieu les a placés dans un jardin d'Éden, un jardin de délices, de prospérité. C'est la désobéissance de l'homme qui a conduit toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Et le Christ est venu pour nous restaurer dans cette position. Ça ne sera pas totalement, on ne va pas vivre comme Adam dans les jardins, mais nous allons déjà être sur le chemin de la restauration jusqu'à ce que nous serons enlevés et qu'il y aura un nouveau monde. Nous reviendrons pour vivre comme au départ. Ainsi, dans toute la Bible, 20% vous trouverez, Dieu parle de l'économie, de la prospérité. Je fais une étude, je vis que Dieu a parlé plus de l'économie, de la prospérité que de la foi dans la Bible. Et vous allez remarquer, il y a même des paraboles que nous avons utilisées pour gagner les âmes, mais cette parabole n'a rien à voir avec les âmes. C'est une parabole, au départ d'abord, c'est une parabole parlant de l'économie. Par exemple, on dit qu'un homme qui avait plusieurs brebis et il a perdu une brebis, il est parti à la recherche. On parle de l'économie. Si vous regardez, par exemple, on dit un enfant, il a demandé la richesse. On parle de comment quelqu'un peut dilapider. Donc, dans la Bible, nous trouverons toutes ces choses-là. Nous sommes déjà d'accord. La volonté de Dieu est de te bénir et de me bénir. La volonté de Dieu est que nous vivons bien. Nous soyons prospères, nous soyons en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Moi, je suis fatigué de dire qu'à chaque fois que nous souffrons, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu est toujours dans les mauvaises choses? Quand quelqu'un est malade, c'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un souffre, c'est la volonté de Dieu. Donc, le Dieu là qui est bon, sa volonté ne peut s'appliquer dans notre vie que lorsque nous sommes dans la difficulté et dans les peines. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons attribué à Dieu certaines choses qui ne venaient même pas de lui. L'histoire de Job est en train de nous le montrer. Lorsqu'on regarde, nous pouvons présenter que c'est Job, Dieu qui a frappé Job. Or, Dieu n'a jamais eu l'intention de frapper Job. C'est Satan qui est parti pour demander à Dieu de frapper Job. Et d'ailleurs, Satan a essayé de le faire depuis longtemps. Parce que Satan, quand il vient, il dit à Dieu, Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit non. Est-ce que ce n'est pas de manière désintéressée que Job te craint? C'est parce que tu l'as béni. Si tu retires seulement ta main, tu verras cet homme va te maudire. Et Dieu a dit à Job, à Satan, puisque tu me forces à le faire, je te montrerai que Job m'aime sans condition. Alors, vas-y. Attaque Job, mais ne touche pas à sa vie. Vous comprenez? Dieu est le protecteur et Satan est le destructeur. Dieu forme, Satan déforme et Dieu réforme. J'ai dit, Dieu forme, Satan déforme et Dieu réforme. À chaque fois qu'il y a une déformation dans votre santé, dans vos activités, dans vos finances, sachez-le que c'est Satan qui le fait. Mais Dieu a la puissance de réformer ce que Satan a déformé. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons comment Satan fait de sorte pour attaquer la richesse de Job. Job est un homme bon, il vit bien. C'est l'un des hommes les plus riches de l'Orient. Il vit avec sa famille. Et quoi demander à Dieu si tu es déjà béni, tu as des enfants en bonne santé? Frères et sœurs, ça c'est une chose merveilleuse. Je dis souvent à ma femme, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Du moment où les enfants peuvent manger, étudier et nous sommes en bonne santé, je rends déjà gloire à Dieu. Parce que la richesse et la réussite sont relatives. Pour certaines personnes, pour parler de la richesse, il faut avoir 15 millions d'euros sur les comptes. Pour d'autres personnes, il suffit d'avoir la bonne santé, voir ses enfants en bonne santé, c'est déjà une richesse. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions, mais qui n'ont pas la bonne santé et ne savent quoi faire avec leur argent. C'est pour cela, remplissez vos cœurs de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. L'argent, c'est bien, ça vient, ça part, mais la santé, elle est encore meilleure. Si vous avez une bonne santé, rendez gloire à Dieu. Remerciez le Seigneur parce que c'est une grande bénédiction. Tu le sauras le jour où tu auras le problème de la santé. Je priais pour une famille, un monsieur qui pesait plus ou moins 50 millions d'euros. Et cette personne-là avait des problèmes des jambes, des problèmes de santé multiples. J'ai vu l'argent, comment était incapable de résoudre des situations. La personne, dès qu'on lui disait, il y a comment on appelle ça, un nouveau traitement dans tel pays, la personne voyageait jusqu'au coin du monde
et la personne ne trouvait pas la solution. Et jusqu'à ce que la maladie a emporté cette personne-là. C'est pour cela, pendant que vous êtes vivant, soyez reconnaissant envers Dieu. Manifestez votre gratitude. Même si vous n'avez pas encore l'argent, le fait que vous vous réveillez, dites merci à Dieu pour la bonne santé. Dites merci à Dieu parce que vous êtes encore debout. Dites merci à Dieu parce qu'il y a des gens qui étaient pire que vous, il y a des gens qui craignaient Dieu plus que vous, il y a des gens qui avaient des enfants, il y a des gens qui avaient des activités, mais qui sont partis très tôt et ont laissé tout ce qu'ils avaient ou tout ce qu'ils possédaient. Et vous, comme vous êtes là, il faut rendre gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit amen. Et Satan, il pousse Dieu à retirer sa main pour qu'il attaque Job. Sachez-le, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute richesse que nous avons est sujette d'être détruite. Toute richesse. Il n'y a aucun niveau de la richesse que tu peux atteindre et prétendre que Satan ne peut pas le détruire. C'est impossible. Job était l'homme le plus riche de cette époque-là. Mais en une seule journée, Satan a tout détruit quand Dieu avait retiré la main. Certaines choses ne vous arrivent pas parce que Dieu a étendu sa main pour vous protéger. Mais comme vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas comprendre que c'est Dieu qui est en train de travailler dans votre vie. Beaucoup de gens ne le savent pas. Les choses qui ne vous arrivent pas, ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur, mais c'est parce que la main de l'Éternel est sur vous et en train de vous garder et vous protéger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah, donnez-moi un bon amen pour que je te prêche. Quand Dieu a retiré la main sur la richesse de Job, Job a tout perdu en un seul jour. Vous avez connu l'histoire de Madoff. Comment Madoff a rendu des millionnaires, des multimillionnaires pauvres en un seul jour. C'est pour dire que toute richesse, si Dieu ne la protège pas, eh ben, vous pouvez la perdre en un seul jour. Alléluia. Alléluia. Et le but de Satan n'a pas changé jusqu'à maintenant. Il cherche à attaquer nos richesses. Parce qu'il le sait, une personne qui est bénie, une personne qui est riche, commence à avoir moins de sujets de demande, plus de sujets de remerciement auprès de Dieu. Plus vous manquez, plus dans vos prières, vous demanderez à Dieu. Plus vous avez, plus vous allez remercier le Seigneur. Et Satan le sait, s'il retire la richesse, la bénédiction, votre cœur ne sera plus prêt, prompt à louer le Seigneur, mais vous serez plus là en train de demander, de se plaindre et de pleurer. Voilà pourquoi il cherche par tous les moyens pour arracher vos richesses. Et je prie et je déclare au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est à vous, Satan ne l'arrachera pas. Donnez-moi un bon amen. Je dis que Satan ne détruira pas votre santé, il ne détruira pas vos richesses, il ne détruira pas vos investissements. Vous ne perdrez pas ce que vous êtes en train de faire. Si tu crois, donne-moi amen 5 fois dans cette église. Oh, est-ce que j'ai entendu l'amen de quelqu'un ici? Alléluia. Il cherche par tous les moyens. Il a envoyé, il a attaqué d'abord la richesse de Job. Il a attaqué sa richesse. Comme cela ne suffisait pas, il a attaqué aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants. Il a tué les enfants de Job. Comme cela ne suffisait pas, il a attaqué la santé de Job. Quand nous lisons, ça semble être plus simple parce que nous ne sommes pas à la place de Job. Mais si vous vous mettez à la place de Job, comment en un seul jour, quelqu'un peut perdre toute sa richesse? En un seul jour, quelqu'un peut perdre ses enfants. En un seul jour, quelqu'un peut perdre ses serviteurs et ses servantes. En un seul jour, quelqu'un peut avoir la maladie d'ulcère. Si tu n'as pas la foi, comment tu vas tenir? En d'autres mots, toutes ces choses-là, si ça n'arrivait pas à Job, parce que la main de l'Éternel était sur Job. Et Dieu a dit, je vais retirer ma main, attaque tout ce qui est à lui, mais ne touche pas à sa vie. Vous voyez, même votre vie, ça ne dépend pas de vous. Certes, je suis quelqu'un de très, très observateur par rapport à la santé. Je fais attention à ce que je mange. Je ne mange pas la viande, pratiquement presque pas. Je fais vraiment très attention. Je mange le poisson tous les jours. Je fais le sport tous les jours, du lundi au vendredi. Je fais très attention. Mais ce qui est vrai, notre vie est entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui mangent tout ce qui est vert, qui boivent tout ce qui est vert, mais qui meurent avec le cancer. Ce n'est pas forcément ce que je fais qui est en train de me garder et me protéger. C'est vrai que je fais ces choses-là parce que plus on prend de l'âge, plus on doit faire attention avec tout ce qu'on est en train de mettre sur son assiette. Mais il faut savoir, la dernière protection, les derniers mots viennent seulement de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui décide tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les jeunes sont partis très tôt. Les gens sont morts très tôt. Si Dieu ne décide pas, eh bien, mon ami bien-aimé dans le Seigneur, rien de mal ne t'arrivera. Amen.
Nous avons vu cela et tous les biens de Job seront attaqués. Ainsi, mes bien-aimés, le même diable-là n'a pas changé. Le diable n'a pas changé, il est toujours le même méchant et il continuera toujours à faire cela. C'est pour cela, comprenez que Satan va vous attaquer et il attaquera vos richesses parce qu'il ne veut pas que vous soyez prospères. La deuxième des choses, Satan utilise pour vous attaquer, il peut vous attaquer à travers vous mettre dans un milieu ou dans des affaires où vous allez perdre votre argent. Tant que chrétien, faites très attention à tout investissement que vous voulez faire. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Je parlais avec une de mes filles hier. Elle était en train de me parler d'un investissement qu'elle devait faire. Elle m'a dit, l'investissement est bon. En m'expliquant l'investissement, j'ai dit, c'est bon. Mais elle m'a dit, papa, je vais savoir si mes collaborateurs seront de bonnes personnes. Parce que une porte peut être ouverte, mais pour ta perdition. Faites très attention. Nous, à un moment, on a fait un investissement avec ma femme. On avait donné l'argent à quelqu'un. On travaillait avec quelqu'un à Dubaï. On a atteint presque 100 000 $ avec cette personne-là. Vraiment, ça passait bien. Chaque mois, on avait un intérêt de 4 000 poussières. Et à un moment, on a perdu tout cet argent. Ça a bien commencé, mais à la fin, on a perdu plus de 100 000 $. Et on devait s'arranger pour aller dans le procès, saisir ses biens immobiliers. Finalement, quelqu'un de son église a accepté de nous payer une partie et on nous a payé 20 000 ou 25 000 $. Le reste, on a perdu cela. Voyez, les choses peuvent bien commencer. Ce n'est pas parce que les choses commencent bien, Dieu est dans cette chose-là. Priez toujours pour demander la volonté de Dieu. Dans quoi vous voulez mettre votre argent? Demandez à Dieu. L'argent, c'est difficile à gagner et ne le perdez pas aussi facilement. Amen. Mettez de l'intelligence lorsque vous voulez mettre l'argent. Regardez cela très bien. Une dernière fois, j'étais même avec l'apôtre à Kinshasa. Un jeune homme est venu me voir. J'étais avec un autre serviteur de Dieu. Un jeune homme est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, si tu investis 100 000 $ dans mon entreprise, voici ce que tu vas commencer à gagner. Et heureusement, j'étais parti discuter avec ma femme. On a discuté avec ma femme parce que c'était tellement une belle opportunité. Je n'avais pas les cash. J'ai dit, comment on peut faire pour hypothéquer la maison et avoir cet argent? Ma femme m'a dit, toi tu crois vraiment ce jeune homme-là, il a vraiment des projets pour... Il regarde d'abord sa tête. Est-ce que lui-même, il a déjà touché 100 000 $? Vous savez, des fois, toutes les femmes ne sont pas comme Ève. Hein? Il y a des femmes qui sont... Il y a des femmes qu'il faut écouter des fois. Amen. Et si je n'avais pas écouté ma femme, le garçon s'est retrouvé en prison dans des situations très compliquées. Il a escroqué les gens au nom du Seigneur. C'est pour cela, excusez-moi de vous le dire, j'évite de faire les affaires avec les chrétiens. Pas vous, hein, les chrétiens des autres églises. Alléluia. Donc faites très attention. Satan peut utiliser de faux investissements pour que vous perdez votre argent. Il peut utiliser de mauvaises personnes. Ils vont venir avec des projets mirifiques dans le but seulement de prendre votre richesse et de vous détruire. C'est pour cela, avant de mettre votre argent dans une affaire, priez Dieu sérieusement. Attendez la réponse de Dieu. Même si ça prend du temps, attendez la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas encore parlé, ce n'est pas comme en français, c'est lui qui ne dit un mot consent. Si Dieu n'a pas parlé, il n'a pas encore consenti. Attendez. Dieu finira par parler pour te dire vrai ou faux, ou partir ou ne pas partir. Quelqu'un m'a dit son amen bien. Est-ce que j'ai entendu ton amen? J'ai tant de témoignages comme ça à vous dire comment Satan peut voler la richesse d'une personne. Faites attention à cela. Faites attention aux milliers que vous fréquentez. Il y a des personnes que vous fréquentez, Satan va vous envoyer des gens. Parce que si Dieu veut vous bénir, il vous envoie des hommes pour changer votre vie. Si Satan veut vous détruire, il vous envoie aussi des hommes. C'est à vous d'avoir le discernement, de savoir que telle personne vient pour me faire prospérer et cette personne vient pour ma perte. Alléluia. Dieu ne te montrera pas cela. C'est à toi de discerner. Telle personne entre dans ma vie pour soustraire. Telle personne entre dans ma vie pour additionner. C'est à vous d'avoir cette sagesse-là. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, faites attention avec les endettements. Les endettements ou la dette, Satan utilise aussi cette porte-là pour détruire la richesse de beaucoup de chrétiens. Amen. D'abord, bibliquement parlant, Dieu nous a interdit de prendre des dettes. Dieu a dit que c'est à nous de faire quoi? Mais nous, on ne peut pas emprunter. On ne peut pas le faire bibliquement. Mais seulement nous sommes dans une société de consommation, une société qui vit avec des crédits. Si c'est un crédit utile, il faut le prendre. Mais on ne prend pas un crédit pour le vêtement. Comment
comment tu peux prendre un crédit pour le vêtement? Parce que quand tu prends 1000 €, tu vas payer 21%, donc tu payeras 1210 €. Les 210 € là, tu vas les trouver où? Parce que tu n'as pas investi cet argent, tu l'as dépensé. Ayez de l'intelligence. Lorsque vous voulez placer votre argent, lorsque vous voulez prendre un crédit, prenez les crédits pour quelque chose qui est actif, quelque chose qui va tourner de l'argent, quelque chose qui va produire de l'argent, pas quelque chose de passif. Amen. Donnez-moi un bon amen. Vous savez, je disais à l'église, par la grâce de Dieu, je peux vraiment acheter n'importe quelle voiture. Même d'occasion, je peux acheter cela. Mais pendant un moment, je roulais avec une petite voiture. Ça ne me disait rien. Même les pasteurs à l'église ont dit, mais papa, à Kinshasa, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir une grosse Jeep. Parce que là, ils ne vont pas comprendre que tu es grand. J'ai dit, non, mais je fais quoi avec la voiture? Je quitte la maison, je vais au travail où on accompagne les enfants à l'école et je viens à l'église. Je vais faire quoi avec tout cela? Parce que je fais cette erreur-là. Ma femme le sait. À cette époque-là, on a acheté une voiture qui coûtait 100 000 $. Il y avait le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et la femme de Maman Olive, la femme de Kabila. Il n'y avait que ces 3 personnes qui avaient cette voiture. Moi, j'étais la 4e. Bon, en tout cas, je ne sais pas si d'autres personnes avaient cela. Mais frères et sœurs, c'est un passif, ce n'est pas un actif. Ça ne me fait pas entrer de l'argent. Le carburant pour 5 jours, ça me prenait 200 €. 200 €. Mais je ne fais que de penser. Ça ne me fait pas entrer de l'argent. Et les jours où j'ai vendu la voiture, je l'ai vendue à 43 000 $. Regardez la grosse perte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, on fait des mauvais investissements. On fait des grosses erreurs. Alléluia. Amen. Tu n'as pas une vie à prouver aux gens. Tu as une vie à vivre. Amen. Que les yeux des gens ne te trompent pas. Tu n'as pas besoin de cela. Tout ce que tu vois là, ça va passer. Mais aujourd'hui, quand je roule avec la petite voiture, qui sait que j'avais une grosse voiture comme celle-là? Personne ne le sait. C'est passé. Et j'ai failli mourir. J'étais dans l'avion, j'ai failli mourir, j'ai fait une crise. J'ai dit à Dieu que je ne meurs pas dans l'avion. Permets que je meure en face de ma femme pour que je lui laisse les derniers mots. Et à cette époque-là, on n'avait qu'un seul terrain et on n'avait pas de maison. On était locataires. J'ai dit à Dieu, quand je suis venu, j'ai dit, mais si je mourais, j'allais laisser cette femme avec ses enfants où? Avec quoi? C'est à partir de ces moments-là, j'ai dit, je ne veux plus mettre l'argent bêtement dans les voitures, je veux mettre ça sur la terre, dans la pierre. Il faut demander à Dieu, pas seulement l'argent, mais l'intelligence d'utiliser l'argent, d'investir l'argent. C'est tellement important, mes amis. Faites attention avec des dettes. Qui m'a donné son amen? Les dettes sont des moyens par lesquels les gens entrent dans la pauvreté et Satan utilise cela comme un piège de vous asservir, d'entrer dans la servitude. Prenez une dette, prenez, comment on appelle ça, un crédit pour quelque chose qui est important. Ne prenez pas les crédits pour tout et n'importe quoi. Vous avez toutes sortes de cartes. La carte pour prendre le maquillage, la carte pour prendre le vêtement, la carte. Tu es rempli de 10 cartes. Dès qu'on te paye, on te paye 1700 €. Dans la seconde qui arrive, tu es moins de 700 $. Moins 700 €. Ce n'est pas une vie. Un homme normal doit avoir une sécurité financière. Tu dois toujours avoir un montant. Et ma femme le sait, il y a un montant qu'on ne peut jamais manquer, surtout quand on vit en Afrique. Ça peut barder, poum, poum, poum. On prend d'abord les billets et les enfants. Comme ils ont leur nationalité, nous rentrons d'abord en Europe. On regarde l'Afrique de très loin. Un homme prudent doit avoir une sécurité financière. Une femme prudente, tu dois avoir quelque chose en épargne. Tu dois toujours mettre quelque chose parce que la vie a des surprises, mes amis. La vie a des imprévus que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que je parlais à quelqu'un? J'ai entendu ton amen. J'ai vu des gens prendre des dettes, introduire cet argent dans leurs affaires et tout perdre. Vous prenez des dettes, vous ne connaissez pas comment cette personne a fait pour avoir son argent. Et vous allez mettre cet argent, ça détruit tout. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était un prophète. Il craignait Dieu. Il est mort, mais il a laissé des dettes. On est venu prendre ses enfants. Il craignait Dieu, mais il a laissé des dettes. Il a laissé une femme avec des dettes. Ça, c'est quel genre d'homme irresponsable? Tu meurs et tu laisses des dettes. Ça, c'est très dangereux. Je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. Mettez pour nous ces versets, je vais leur montrer quelque chose. Romains chapitre 13, verset 8. On va aller rapidement. La dette vous rend esclave. La dette occupera toute votre âme et votre journée. La dette touchera votre réputation. Avez-vous déjà eu la dette de quelqu'un? Quelqu'un peut vous manquer de respect juste pour son argent.
parce que c'était une personne qui vous respectait. Mais le fait que vous ne payez pas, la personne va vous manquer de respect. Toi-même, tu ne comprends pas comment cette personne. Ne jouez pas avec l'argent. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 8, 13. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Romains 13, 8. Tu as un verset 13, chapitre 13, verset 8. Très rapidement, je cours derrière le temps. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Ne devez rien à? Ne devez rien à? Est-ce qu'on t'a dit dois à quelques personnes? À combien de personnes tu ne dois pas devoir de l'argent? À combien? À personne. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Sois pauvre, peut-être manquez de l'argent, mais sois tranquille. Manquez de l'argent, mais n'ayez pas de pression des gens de gauche à droite. Tu commences à mentir aux gens, on t'appelle au téléphone, tu ne réponds pas. Et puis toi-même tu fais, je suis au métro, je te rappelle. Non. Et tu dis aux enfants, donc tu apprends tes enfants à mentir parce que tu dois de l'argent à quelqu'un. Ne devez rien à personne. Alléluia. Je ne dois rien à personne sur la terre à part une personne. À l'époque, j'habitais à Liège, ça remonte de plus de 25 ans, 24 ans à peu près. Je suis parti de cet appartement, je n'avais pas payé les derniers mois. Mais je ne dois rien à personne sur la terre. Amen. Peut-être une amende de l'État. Mais je ne dois rien à personne. Je refuse de demander à ma femme, je refuse des dettes. Ma femme est là. Des propositions d'argent. Oh, on vous donne l'argent à la banque, vous allez demander à ma femme, j'ai dit, je ne veux pas de pression. Amen. J'aime la paix, j'aime la joie. Tout ce qui me complique la vie, je l'écarte de mon chemin. Amen. Tu m'as donné ton amen? Est-ce que j'ai entendu ton amen? Ne devez rien à personne. Parce que la dette fait de toi un esclave. Tu dépends de la personne, de ses insultes, de ses injures. Des fois, la personne crie sur toi, tu as envie de parler, mais tu dois de l'argent. Ah, tu t'étais quand même. Amen. Faites attention à cela. Parce que, vous savez, il faut faire très attention. Vos créanciers peuvent devenir vos maîtres spirituels. Faites très attention. Et un créancier peut prononcer des paroles imprécatoires sur ta vie et ça va t'atteindre. Faites très attention à cela. Ne devez rien à personne. Troisièmement, on est bien au troisième, n'est-ce pas? Troisièmement, faites très attention. Satan utilise encore d'autres choses pour prendre notre richesse. Ce sont les flèches, des flèches d'infirmité et de maladie. Des flèches où tu seras dans l'incapacité de travailler pour produire la richesse. Parce que la richesse, elle est produite par le travail. Et une fois que Satan touche votre santé, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque votre richesse. Il ne va pas prendre l'argent directement, mais il va toucher la santé. La Bible dit, dans l'histoire de la Bible, il y avait une femme qui faisait la perte de sang. Écoutez ce que la Bible dit. Elle a tout perdu entre les mains de médecins. Et elle a perdu combien? Tout ce qu'elle avait. La maladie a pris tout. La maladie a tout avalé. Certaines personnes, vous tombez malade seulement dès que vous avez de moyens. Dès que vous avez l'argent, l'Afrique vous appelle pour dire, ah ici, si tu n'envoies pas 500 €, la tantine va partir. Et ça t'arrive seulement quand tu as l'argent. Ce sont des attaques de vos finances. Amen. Faites très attention à cela, mes amis. Des fois, tu tombes dans tu as des maladies compliquées. Il faut un traitement ou un médicament que la sécurité sociale ne rembourse pas. Et quand tu vas acheter comme ça, tu es dans les 380, tu es dans des bilans, tu es dans ceci, dans cela, et tu arrives à 1000 et poussières. Parce que Satan veut attaquer votre richesse. Je prie et je déclare pour votre santé. Lève bien ta main droite. Dis après mon nom de Jésus. Avec foi au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. J'ai la santé divine. Aucune maladie n'attaquera ma santé. Au nom de Jésus, toute attaque satanique cherchant à toucher ma santé pour prendre mon argent, je détruis cela au nom de Jésus. Je les détruis sur mes enfants. Je les détruis sur mon partenaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Priez pour votre santé. Alléluia. J'ai été hospitalisé pendant le Covid à Kinshasa. Frères et sœurs, c'est là où j'ai compris l'importance de la santé. Demandez à ma femme. Je crois en une journée, on a dépensé 1000 poussières. La chambre, c'était 200 $ comme si je dormais dans un hôtel 5 étoiles. 200 $. L'infirmière qui venait me piquer, c'était comme 25 $ ou 30 $, juste quand elle passe pour me piquer. Radio, ça nous a pris 500 ou 600 $ pour faire la radio des poumons. J'ai dit, eh bien, dans ces pays, tu peux mourir facilement. Alléluia. Et surtout en Afrique, le traitement est devenu un business.
Vous voyez, quelqu'un qui vous dit, le docteur qui vous écrit un médicament qui n'existe pas. Te dit, il faut aller chercher Postoskov, Afghanistan. Tu fais toutes les pharmacies de la ville, tu ne trouves pas le médicament. Tu arrives ici, comme ce ne sont pas des pharmaciens, ce sont des commerçants. Oh non, on n'a plus ça. Ah, on a vendu les derniers. Hein? On te dit des choses qui n'existent pas. Et quand tu reviens, tu dis au médecin, je n'ai pas trouvé Postoskov, Afghanistan. Il te dit, bon, j'ai les derniers ici, c'est pour un patient. Donc, si toi, tu as 300, tu me donnes, moi, je vais te piquer comme ça. Moi, je sais où commander. En fait, ce qu'il te dit là, ce n'est que des dipérones, quelque chose qui ne coûte même pas des dollars. Et puis, mais ça, pouf, il te pique, là, tu te sens bien. Ah, le docteur là, il est fort. Mais un commerçant, un bandit. L'ordre de médecin, donc, doit faire un grand travail au pays. Amen. Je parlais à quelqu'un. Priez pour votre santé. Priez. Quand vous avez la bonne santé, rendez gloire à Dieu. On a vu cette femme, comment elle a tout perdu à cause de la maladie. La maladie a pratiquement tout pris dans la vie de cette femme-là. Et quand on regarde une femme dans la Bible qui était courbée depuis 18 ans, faites très attention. 4e point, faites attention avec l'esprit de gaspillage. Frères et sœurs, vous devez savoir que l'ennemi attaque les gens par des gaspillages. Évitez d'acheter le plaisir. Vous savez, l'enfant prodigue, il a eu l'argent, mais il a tout perdu par le gaspillage. Amen. Faites très attention, retenez ceci. Tout gaspilleur finit par devenir mendiant. Ne soyez pas gaspilleur. Vous voyez, les gens avec qui tu gaspilles aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui diront, ils n'écoutaient pas. On était en train de les conseiller. Mais ce sont eux qui mangent avec toi aujourd'hui quand tu dilapides l'argent. Les jours où tu n'en auras pas, ils vont dire, ah, on était en train de lui dire, mais ils n'écoutaient pas. Mais ils sont là aujourd'hui en train de manger. Faites attention avec le gaspillage. Tu achètes une bouteille de jus, tu n'as même pas fini, tu jettes. Oh non, c'est chaud. Non, la bouteille elle est devenue chaude, je vais acheter une. Ce sont des gaspillages. Si vous avez $1 million, vous perdez $1, vous n'êtes plus millionnaire. Faites attention avec chaque pièce que tu es en train de gaspiller inutilement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici? Alléluia. Faisons très attention. L'enfant prodigue a tout gaspillé. Et la Bible dit, il a gaspillé tout son argent chez les prostituées. Les prostituées ici que je parle, je suis en train de parler du plaisir. N'achetez jamais les choses qui font plaisir, mais les choses qui sont en train de construire. Voilà, Jésus est dans le désert. Le diable vient, il lui dit, prends la pierre, là, les cailloux, transforme cela en quoi? En un pain. Voyez, il dit à Jésus, prends quelque chose de dur et transforme cela à quelque chose de faible. Parce que Jésus avait faim. Le pain allait résoudre un seul problème, soulager la faim de Jésus. Mais les cailloux pouvaient servir de plusieurs choses. Ça pouvait servir pour allumer le feu, pour l'oreiller, pour la protection contre les serpents, pour beaucoup de choses. Comment tu vas transformer quelque chose de solide et rendre cela faible? Faites attention à certaines dépenses qui ne sont pas aussi importantes. Personne ne sera enterré. Personne ne sera enterré avec des chaussures comme ça. On va les enterrer avec des chaussettes. Amen. C'est très charnel. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Personne. La Bible dit nous sommes entrés dans ce monde nus. Et nous sortirons aussi avec un seul vêtement. Tu ne seras même pas enterré avec des chaussures. Avec des chaussettes. Tous les vêtements que tu as, tu vas les laisser. Et ne mourrez pas pour ces choses-là. Investissez dans de bonnes choses. Il y a même des gens qui deviennent malades. Tu as vu une robe, tu ne dors pas. Tu vas tourmenter ton mari. Moi, vraiment, les mariages que je suis entré, est vraiment incapable même de m'acheter une robe de 300 €. Papa, mais tu vas tuer ton mari pour rien. Les maris aiment ça. Vous ne me soutenez même pas. Amen. Faites attention, bien-aimés, aux esprits videurs. Les esprits videurs, les esprits qui viennent toujours. Quand tu as l'argent, ça te vide. Tu as l'argent, tu as un problème. Faites attention aussi aux noms qu'on vous a donnés. Les noms des anti-prospérités. Dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10, on nous parle d'un homme qui s'appelait Jahabé. Jahabé a souffert de la pauvreté parce qu'à sa naissance, on l'a appelé Jahabé. Je l'ai eu dans la souffrance. Regardez votre nom. Il y a des noms qui symbolisent la pauvreté. Et il faut changer ces noms si c'est possible. En France, aujourd'hui, vous pouvez avoir un jugement supplétif et on peut changer votre nom. Changez si vous pouvez, si ce nom ne vous convient pas. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Satan peut vous attaquer aussi par le rêve de la pauvreté.
Je l'ai dit rapidement et je vous donne la piste des solutions. Satan peut envoyer la pauvreté à travers le rêve. Faites attention avec les rêves. Vous savez que Salomon est devenu riche dans les rêves. Dieu est apparu à Salomon dans 1 Roi 3 et Dieu lui a dit, je ferai de toi le roi le plus riche. Et Dieu a fait de Salomon riche dans le songe. Tout ce que vous voyez dans les songes, ne les déconsidérez jamais. Les rêves où on t'arrache les sacs, tu rates les bus, tu rates l'avion, tu es à l'aéroport, tu regardes à gauche, droite, tu ne sais pas où prendre. Tu as perdu quelque chose dans les rêves, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Tout ce que tu perds dans les rêves, c'est quelque chose qui va arriver dans le monde physique. Faites très attention. Et certains d'entre nous, si vous avez perdu des choses dans les rêves, certains d'entre nous ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait des rêves où on se voyait nus, on se voyait avec des vêtements déchirés, on achetait, on dépensait sans calculer. Ce n'est pas que tu as gagné l'euro million, mais c'est l'esprit de la pauvreté. Faites attention à cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention avec des rêves où tu es malade, où les gens sont en train d'uriner dans tes mains. Faites attention, ce sont des attaques. Faites attention, si tu rêves les voleurs, entrer chez toi et prendre tout. Faites très attention avec des rêves où tu as perdu une voiture que tu avais garée. Tu as garé ta voiture et puis tu sors, tu ne trouves plus la voiture. Ce sont des rêves qui indiquent qu'un malheur risque d'arriver si tu ne pries pas sérieusement. Alléluia. Faites très attention, tu fais des rêves où tu vas secouer un arbre où toi tu étais et les fruits sont en train de tomber sans pour autant le prendre. Faites attention avec des rêves, tu escalades le mur mais tu n'arrives pas à passer. Tu montes sur la montagne mais tu n'arrives pas à atteindre. Faites attention, tu nages et tu ne sors pas dans l'eau. Ce sont des rêves de difficultés. Tu es dans la boue, tu essayes de courir mais tu es toujours dans la boue. Ce sont des rêves de difficultés. Faites attention avec des rêves où tu te vois dans des anciennes maisons, dans les anciens travails. Tu te vois avec les ex, les gens du passé. Ça veut dire ta vie va reculer. Tu ne vas pas avancer. Faites très attention. Tu vas faire le surplace pendant un long moment. Il faut prier le Seigneur pour que Dieu puisse t'aider. Je ne peux pas aller très rapidement. Je ne peux pas vous donner tous ces points parce que je vais donner dans 15 minutes qui me reste le point, la piste des solutions. Faites attention lorsque vos bienfaiteurs sont attaqués. Quelqu'un qui te promet, et puis cette personne-là tombe malade ou a un problème. Ce n'est pas la personne qui a un problème, c'est toi qui as un problème. J'ai un ami à moi, le prophète Jogras, il nous raconte, il dit, il avait prié pour un homme. Cet homme-là, son argent était bloqué. Les hommes de Dieu sont venus prier, rien n'est marché. Quand lui il est venu, il était jeune prédicateur. Il a prié, on l'a béni. Cet homme-là, on l'appelait $1 million. Il appelle sa femme, il dit, c'est pas comme tes faux pasteurs qui viennent ici. Regardez ces petits, il a prié, l'argent est sorti. Appelez le pasteur. On a appelé le prophète. Prophète, Dieu est grand, on a payé à papa $1 million. Vraiment, ton Dieu a agi, papa veut te voir. Le prophète a dit, je suis venu, j'ai dit, là si je sors ici avec moins, ça sera $10 000. Si on ne me donne pas la dîme de 100 000, j'aurai au moins 10 000. Il arrive, oh, il commence à les louer. Toi tu es fort, petit, toi tu as vraiment Dieu. Allez, trouvez du coca pour le pasteur, on lui donne. Et puis il boit, ils ont parlé. À la fin, il dit, bon, pasteur, je t'accompagne, au revoir. Le pasteur est sorti là, il n'a même pas eu $1. Il a dit, donc je me disais, je ne savais même pas comment faire pour rentrer à la maison. Après, il a compris le problème, ce n'était pas cet homme-là, c'est lui qui avait les problèmes. Faites attention quand les gens te promettent et ne le réalisent pas. Deux fois, c'est toi qui as un problème où tu ne peux pas avoir l'argent. Un esprit t'attaque pour que tu ne puisses pas avoir l'argent. Quelqu'un m'a donné son amen. Un amen plus fort que ça. Allons-y rapidement. Voici le piste de la solution quand vous êtes attaqué. Première piste de solution, il faut savoir à développer, à payer vos dîmes. Dites après moi la dîme. Dites-le bien, la dîme. Je peux entendre ton amen bien, la dîme. Encore la dîme. La dîme a un effet protecteur. Il est écrit dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 10, je crois, 9 et 10. La Bible dit, pour vous, mettez pour moi, s'il vous plaît, Malachie chapitre 3, la dîme a un effet protecteur. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui donne sa dîme est sous la couverture et la protection. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul verset dans la Bible où Dieu demande aux hommes de le prouver. Dieu n'aime pas qu'on le prouve. Mais il dit, si vous payez votre dîme, éprouvez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées et vous verrez. Mais quelqu'un qui te dit, éprouve-moi et tu verras. Mais pourquoi tu as peur? Éprouve-le. Il te dit, éprouve-moi et tu verras. Alors moi, je fais quoi? J'ai commencé à éprouver Dieu. J'ai dit à Dieu, je t'éprouve et je vais voir. Prends
presque tous les jours, par la grâce de Dieu, j'ai l'argent. Les gens m'envoient l'argent de partout, ma femme est témoin. Les gens m'envoient l'argent au Japon, en Corée. Les gens que je n'ai jamais vus, je suis sur la chair de Dieu. Les gens qui m'appellent, qui me disent, pasteur, on a suivi ta prédication. On veut t'envoyer l'argent. Tous les jours, j'ai de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de donner à Dieu 15% de tout ce qu'il me donne. Et Dieu m'a dit, éprouve-moi et tu verras. J'ai dit, je vais t'éprouver parce que je vais voir. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. 1, si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. 2, si je ne réponds pas sur toi la bénédiction en abondance. Mais pourquoi vous avez peur? Il te promet, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui te dit, éprouve-moi, je vais ouvrir les écluses des cieux et je vais envoyer la bénédiction en abondance. Mais pourquoi vous avez peur? Essaye au moins. On avait un pasteur comme ça, Luigi. Il ne donnait jamais la dîme à l'église. Un jour, je parlais sur la dîme. Il m'a dit, papa, je prends la décision de payer la dîme. 2 mois, il paye la dîme. Il dit, papa, mais ça ne paye pas. Rien ne marche dans ma vie. J'ai dit, tu as beaucoup volé à Dieu. Continue d'abord. Il a continué. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Il a un travail avec $3000 en Afrique. Même en Europe, peu de gens ont ces salaires. $3000 en Afrique. Et aujourd'hui, il me donne beaucoup d'argent quand il vient à Kinshasa. Parce qu'il a éprouvé Dieu. Il a mis Dieu à l'épreuve. Amen. Mettez pour moi le verset 9. Rapidement, 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Rapidement. Apportez à la maison. On montre comment la nation a été frappée. Verset 11, s'il vous plaît. Voilà. Pour vous, je ferai quoi? Le vous là, c'est qui? Les payeurs des dîmes, ce n'est pas tout le monde. Pour vous qui payez la dîme, je vais faire quoi? Je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore la richesse. Celui qui dévore vos bénédictions là. Dieu a dit, je vais faire quoi? Je vais le menacer. La dîme a un effet protecteur de menacer tout dévoreur de votre richesse. Ce n'est pas parce que vous voulez enrichir un pasteur. Personne ne peut enrichir un pasteur, mes frères et sœurs. Croyez-moi. Si vous demandez même aux frères et sœurs qui comptent l'argent et qu'ils vous disent combien vous prenez, ils vont vous dire, vous comptez l'argent? Qui compte l'argent ici? Vous avez combien chaque dimanche? Posez-les la question. Des fois, vous vous trompez, mes amis. Ce n'est pas ça. J'ai des pasteurs qui sont là. Ils peuvent vous dire, ce n'est pas ce que les gens donnent qui fait que le pasteur soit riche. Les pasteurs sont aussi dans les activités, dans les investissements, dont les gens ne le savent pas. Et des fois même, on met notre propre argent, l'argent des allocations des enfants, pour faire fonctionner l'église. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. L'église est une association. Elle vit par des cotisations. Il n'y a pas de donateurs étrangers qui viennent donner de l'argent. Ça fonctionne avec vous, par vos dîmes, par vos offrandes. Le but de la dîme, c'est pour que la maison de Dieu ne manque de rien. Et Dieu dit, si vous le faites, je menace les dévoreurs. Et il ne détruira pas le fruit de votre terre. Il ne pourra pas détruire cela. Comment vous êtes détruit? Regardez comment on détruit votre santé. On détruit vos finances parce que vous avez pris la décision de ne pas payer la dîme. Dis après moi, au nom de Jésus. Dis-le avec foi, au nom de Jésus. Je prends la décision aujourd'hui de payer ma dîme sans discussion. Oral Robert était en train de mourir. C'est lui qui a construit la plus grande université chrétienne du monde. En train de mourir. Et à 17 ans, il dit à sa maman, va dans ma poche, regarde là-bas, j'ai ma dîme. Va payer ma dîme à l'église. Je ne vais pas arriver au ciel comme un voleur. Il avait la tuberculose. Sa mère va à l'église, paye la dîme. Elle rentre à l'hôpital. Son fils guérit de la tuberculose. Et Oral Robert est mort à 93 ans. Et c'est lui-même qui demandait à Dieu la mort. Ne gardez pas ce qui est à Dieu. Ne prenez pas ce qui est de Dieu. Dieu peut vous donner. Mais Dieu peut vous donner quelque chose, mais il ne vous donne pas tout. Il a donné les jardins. Les jardins, il a donné cela à Adam. Mais il n'a pas dit à Adam de prendre le fruit qui était au milieu du jardin. Quand il a pris cela, Dieu a repris tout. Alléluia. Il y a des choses, il y aura toujours des choses interdites par Dieu que nous ne devons pas prendre. Qui m'a dit amen ici? Il a dit à David, prends, si tu voulais, demande-moi toutes les femmes. Mais pourquoi tu as fait tuer le mari de cet homme? Dieu a repris le royaume. Faites très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. La part de Dieu, on ne le prend pas. Je prêche la vérité. Et Dieu est d'accord avec moi. C'est Dieu. Je ne le crée pas de moi-même. Il nous demande de donner la dîme. Quelqu'un m'a donné son amen. Donne-moi un bon amen.
Alléluia. Le but du sacrificateur, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose entre vos mains et le présenter à Dieu pour que Dieu lui donne la réponse et qu'il vous amène. Il faut avoir quelque chose à mettre dans le main du sacrificateur pour présenter à Dieu comme votre sacrifice et que Dieu lui donne la réponse, qu'il vous apporte la réponse de votre sacrifice. L'église, il y a eu beaucoup d'abus, je suis d'accord avec vous. Il y a eu beaucoup d'escroqueries, mais le principe de la parole sur la dîme, sur les données, ne peut pas changer. On ne peut pas déroger à cela, mes amis. Il est écrit dans le livre de Daniel 9, je crois, verset 27. L'un des signes que Satan fera, quand il viendra sur la terre, il fera cesser les offrandes. Faites attention, si on vous dit que les offrandes, aucune divinité ne fonctionne sans offrande. Même les divinités sataniques fonctionnent avec les offrandes. Vous ne pouvez pas voler votre Dieu. Que Dieu vous bénisse, femme. Vous ne pouvez pas voler votre Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, toute la nation est frappée parce que vous êtes des voleurs. J'ai dit à mes pasteurs, celui qui ne paye pas la dîme ne travaille pas avec moi. Je ne veux pas travailler avec des voleurs. Ma femme est là. J'étais à Kinshasa. Dans sa boutique, son vendeur est venu pour me laisser la dîme. Il dit non, maman a dit que je dépose ma dîme. Parce qu'elle le sait. Cette année, elle sera nommée pasteur résidente. Si elle ne paye pas la dîme, elle est suspendue. Là, je ne suis pas son mari. Là, je suis son leader. Et elle doit obéir à le principe du travail de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi la dîme. Dis-le bien la dîme, s'il vous plaît. Mettez pour nous Matthieu 23, 23, s'il vous plaît. Et puis on nous dit que non, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Ah bon? C'est l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? D'abord, la dîme a été parlée quand? Avant même que la loi existe. Ah oui? Abraham n'a pas vécu sous la loi. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Presque 500 ans plus tard. La loi n'existait pas. Abraham a vécu par la foi. C'est par la foi qu'il a été justifié. Ah, alléluia. Vous voyez? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Là, nous sommes où? Dans Matthieu, non? Est-ce que nous sommes dans Lévitique? Matthieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Parce que vous faites quoi? Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est le français. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Les autres, là, c'est quoi? Question français. Question pour un chrétien. Pas pour un champion. Sans négliger les autres. Les autres, là, c'est quoi? La dîme de quoi? De la menthe, de la nette et du cumin. Pratiquer sans négliger. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui est en train de dire aux gens. Alors vous dites que Jésus n'a pas parlé de la dîme comment? Alléluia. Nous sommes dans la Bible, c'est Jésus qui parle. Il parle aux pharisiens. Il dit, d'abord pratiquez l'amour, mais ne négligez pas les autres choses là. Dans Hébreux 7, notre dîme, Paul dit, la dîme est remise à Jésus. Voici ce que Paul dit. Il dit, dans l'ancien temps, ceux qui prenaient la dîme sont des hommes mortels. Mais ici, nous donnons à celui qui est attesté qu'il est vivant. Qui est vivant? C'est Jésus. Paul est en train de dire, on donne à celui qui est vivant. Lorsque vous donnez la dîme, les hommes vont récolter ici, mais ça monte au ciel. Comme dans Acte 10, tes offrandes et tes aumônes sont montées devant Dieu. Merci beaucoup, ma fille. Aujourd'hui, Satan a menti l'église. Et les chrétiens luttent avec des problèmes, qui ont de grandes promesses de Dieu. Mais ces gens luttent avec des problèmes. Frères et sœurs, ce n'est pas pour parler de quoi que ce soit. Dieu est témoin. On a une de nos filles, ma femme est témoin. Elle m'a donné la dîme de plus de 30 000 $ sans discussion. Et aujourd'hui, la terre que cette fille a, si Dieu fait grâce, elle sera la femme la plus riche d'Afrique. Elle a tout. Elle a le pétrole, l'or, elle a les bitumes, elle a tout sur sa terre. Et au moment où je parle, elle est en pleine discussion avec les investisseurs européens pour aller voir. Les autres même demandent d'acheter ça brut, comme ça se trouve à partir de la terre. Je suis sur la chair, je n'invente pas des choses. Dieu, s'il veut te bénir, va te bénir. Honore Dieu. La Bible dit, celui qui m'honore, je vais l'honorer. Honore Dieu avec ta richesse. Honore Dieu avec ce que tu as. Dieu ne peut rien demander à l'homme parce que l'homme est pauvre. L'homme ne peut pas enrichir Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de toi pour l'enrichir. Il prendra soin de son travail. Nous avons perdu des gens à l'église.
Des gens très importants. J'ai dit à ma femme, si cette œuvre vient de Dieu, Dieu prendra soin de cette œuvre. Et demandez à ma femme, j'aime les gens, mais je ne suis pas les gens. Si tu pars, je suis fautif, je viendrai chez toi pour te supplier. Mais si tu pars par tes caprices, je ne te suivrai pas. Parce que c'est moi que Dieu a oint pour te bénir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on arrête ces caprices à l'église. On ne vous invente pas des choses, ce sont les choses qui sont dans la Bible. Et vous devez appliquer cela. Comme vous pouvez appliquer tout ce qui est écrit dans la Bible comme prescription. Mais pourquoi quand il s'agit, Dieu touche mon cœur, j'ai donné toute ma vie à Jésus, quand Dieu veut toucher ta poche, je dis Dieu, pas la poche. J'ai donné le cœur mais pas la poche. Mais non, on n'est pas sérieux avec Dieu. Alléluia. Je parlais à quelqu'un. Donnez-moi un bon amen, on finit. Donnez-moi un amen, on finit. La dîme de tout. Abraham a donné à Dieu la dîme de tout. On donne la dîme même de nos entreprises, de nos affaires. Si tu as une affaire, déclare une partie, donne la dîme. Parce qu'en France, c'est reconnu. On peut te déclarer. Tu enlèves cela, tu dis, je fais une donation dans mon église. Ça sera déduit probablement dans les impôts. Il faut le faire. Ce n'est pas un problème. Donne à Dieu la dîme de ta journée. Tu as 24 heures, 2h40 pour Dieu. La prière, la lecture de la parole. Donne à Dieu la dîme de tout. Amen. Parce que quand vous donnez à Dieu la dîme, un dixième, Dieu vous montre ce que vous allez faire avec les 90% restants. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire avec les 90% qui restent parce que vous ne donnez pas à Dieu les 10%. Et Dieu traite avec vous comme un homme d'affaires. Il ne vous demande pas l'argent, il traite avec vous en pourcentage. Il dit, tu me donnes 10% et moi je sais comment je vais faire avec toi. Parce que dans le monde des affaires, ça se traite en pourcentage. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même jeune que vous êtes, si le parent vous donne 100 €, enlevez 10 $. Très tôt, venez donner ça. Apprenez cela. Inculquez à vos enfants ce genre de valeur. Amen. J'ai entendu l'amen de quelqu'un. J'ai entendu l'amen de quelqu'un. Est-ce que j'ai entendu l'amen de quelqu'un ici? Amen. Et quand on vole à Dieu la dîme, on est censé de payer 1/5 de plus. C'est écrit dans la parole. Quand tu viens réparer, il faut mettre 1/5. Et Dieu tient vraiment compte de ces choses-là. C'est tellement important. La dîme circoncit ton argent. La dîme fait de sorte que si même la personne qui t'a donné l'argent voulait t'acheter, te faire du mal, Dieu va faire quoi? Il va circoncire cela. Faites attention. Dans Romains 11, 6, qui est pratiquement comme la dîme, la Bible dit, si les prémices sont saintes, donc la dîme, la masse l'est aussi. Il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de donner la dîme et de le faire. C'est la clé maîtresse de toutes les bénédictions de Dieu, de la prospérité. Tu peux donner à Dieu, mais la clé maîtresse pour prospérer, c'est la dîme. C'est la dîme, mon ami. Et je clôture mon message en vous disant ceci. Faites très attention. C'est un petit provocateur. Faites attention. Il y a des offrandes que vous devez savoir, que vous devez donner. Ça, je vous l'ai dit à quelques mots rapidement. Il faut vraiment que je vous dise la vérité. Vous n'avez pas seulement droit de donner à Dieu la dîme. Vous avez aussi les offrandes pour vos parents. C'est aussi la clé de la prospérité. Il y a des gens qui ne donnent rien à leurs parents. C'est très dangereux. Vous devez avoir des choses pour vos enfants, vos parents. La Bible dit ceci. Celui qui maudit son père, Dieu éteindra sa lumière, même dans les ténèbres. Faites attention. Les parents peuvent être des sorciers, attaquez-les spirituellement dans la prière. Mais il y a le droit d'honneur. On ne manque pas à ses parents le respect. Ephésiens 6, la Bible dit, obéissez à vos parents, ainsi vous allez vivre longtemps. Combien d'entre vous ici, cette année, depuis à commencer, tu as acheté quelque chose pour ton père ou ta mère? Alléluia. Bon, je suis obligé de m'arrêter là. Est-ce que je peux avoir 5 minutes? L'église, je peux avoir 5 minutes. Je ne demande pas à tonton, je demande à vous. Parce que je vous donne cela très rapidement, 5 minutes, vérifiez cela, 5 minutes pour que je termine. Amen. Donc, j'ai parlé des offrandes des parents, c'est ce que je fais. Je vous ai déjà parlé de mon père. Je prends soin de mon père et je sais que mon père mange parce que je suis là. Il va à l'hôpital pour moi et je vais enterrer mon père. Et vous devez le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des parents, vous savez la difficulté d'être aussi parent. Et vos parents, surtout s'ils vous ont élevé, ils ont droit, quand Dieu commence à vous bénir, de manger aussi votre argent. Quand vous donnerez la dîme à Dieu, enlevez aussi une partie pour vos parents. C'est très important. Alléluia.
Pensez à vos parents qui sont au pays, qui sont en train de mourir de misère et de la pauvreté. Pensez à cela. Il y a aussi les offrandes de pauvres. Il faut penser aux pauvres. Deutéronome 15, 11, la Bible dit, il y aura toujours des indigents dans les pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère ou aux pauvres ou à l'indigent. Il faut ouvrir ta main aux pauvres. Ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre à l'église qui te dit j'ai des problèmes, tu dis ma soeur on va prier. Son problème ce n'est pas la prière, son problème c'est les 50 €. Mets la main dans la poche, donne à ta soeur. Arrêtez des choses pour prier. Non ma soeur, tu vois, Dieu est bon, on va prier. Non, non. Il te dit qu'il n'a pas mangé ses frères-là. Mets 20 €, dit mon frère, c'est tout ce que j'ai. Il y a aussi pour les pauvres, il y a aussi... Bon, ça sera la prochaine fois. Donc bref, voyez dans ces textes que nous avons lus du départ, cet homme a reçu l'homme de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'offrande du prophète dans Galates 6, verset 6. J'ai entendu une interprétation d'un jeune homme au Gabon, n'importe quoi, mais bref, on passe. La Bible dit, celui qui vous enseigne la parole, vous devez partager avec lui ce que vous avez. Paul dit, si nous vous avons sémé des choses spirituelles, est-ce que c'est mauvais de prendre vos biens matériels? Paul le dit, et plusieurs fois dans la Bible est en train de montrer ce genre de choses. Je vais ici encourager les gens. La Bible dit, celui qui donne un prophète, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui a dit. On est dans un principe, nous lisons dans la parole. Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, si vous voyez cela, faites-le. Soutenez d'autres ministères, pas seulement l'église où vous priez. Si vous pouvez, là-bas il y a un projet d'achat, tu as 100 €, va donner. C'est dans le royaume de Dieu que tu es en train d'investir. Pensez à cela. Et cette dame a construit une chambre pour le prophète. Dieu lui a donné un enfant. Quand l'enfant est mort, voici ce qu'il a fait. Elle a pris cet enfant, elle a placé l'enfant sur les lits du prophète. Dans la chambre qu'elle avait construite, c'était son hôtel. Et l'enfant a été ressuscité. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je vais prier pour 2 ou 3 personnes ici. Mais vous devez savoir, mes amis, écoutez très bien. Il y a un pasteur au Congo qui n'avait pas d'enfant. Pendant presque 8 ans de mariage, pas d'enfant. Et un jour, l'église d'un grand pasteur à Kinshasa, on l'a chassé, il y avait des conflits politiques. On l'a chassé, il n'avait plus de place. Amen. Et il n'y avait plus de place, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui dit, vendez votre parcelle, allez donner l'argent à cette église-là pour que l'église puisse acheter. Mais le problème, c'est que la parcelle n'était pas à lui, c'était un cadeau de mariage que son beau-père avait donné au couple. Il a convaincu sa femme et ils ont vendu la parcelle. 80 000 $ à l'époque, ça date de 15 ans à peu près. Ils ont pris tout cet argent, ils ont donné à la femme de l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu n'était plus au pays, était en exil. On lui a donné tout cet argent. Et Dieu leur a demandé d'aller vivre au village. Au village, et Dieu leur dit, commencez à vous occuper au Bas-Congo des orphelins. Et ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont commencé à prendre soin des enfants. Et une dame qui était là a entendu leur histoire et dit, je vous cède une parcelle, un terrain au village. On leur a donné un terrain et ils ont commencé à prendre soin des enfants. 10 ans, 12 ans, pas d'enfant. 15e année, l'enfant est arrivé. Premier enfant, 3 filles. 3 filles. 8 mois après, la femme tombe enceinte. Elle va accoucher encore 9 mois après, 3 garçons. Et le gouvernement a entendu leur histoire. Le gouvernement leur a donné une parcelle dans le même quartier, la même commune où ils avaient sémé. Voilà comment rien ne peut quitter le ciel si quelque chose n'a pas quitté la terre. Dieu n'a aucune idée de t'appauvrir, d'aucune manière. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il veut te donner quelque chose. Que personne ne te trompe. Dieu est comme ça. Si tu as quelque chose, Dieu te dit, lâche, c'est qu'il veut faire quelque chose. Je vais ici éprouver déjà. D'abord, nous avons pris la décision de commencer à payer nos dîmes. Chaque dimanche, déjà ce dimanche, on va commencer à régler cela, à réparer ce qu'on a fait. On va arrêter de voler Dieu. Deuxième des choses, on a notre nuit de ma famille, c'est quand? Le 6 décembre. Vous connaissez ces programmes, comment ça nous bénit. Les années précédentes, on venait tous, moi, le prophète Ngawala et beaucoup de gens. Et vous connaissez déjà, pour louer une salle, on est au moins à 4 000 $. Et pour organiser cette activité, on est dans un minimum de 15 000. Mais on ne fait pas cette activité pour nous. On vient bénir des familles. On vient prier pour des familles. Mais si les gens ne cotisent pas, comment on va faire pour avoir cette activité? Comment on va faire pour bénir des familles? Alléluia. Donc je vais prier ici pour les gens. Parce que je ne peux pas prêcher de tels. Mais si j'avais prêché sur le salut, je devais appeler les gens pour donner leur vie à Jésus. Mais là, je parlais sur la pauvreté et restaurer les choses. Je dois demander aux gens de contribuer.
pour cette réunion qui va arriver. Et je vais prier pour une douzaine de personnes ici. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Mais avant de le faire, je vais d'abord, maman, je prie pour vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Prenez-moi ça, s'il vous plaît. Dieu est en train de bénir tes enfants. Oui. Compte ce que je vais vous dire, maman. Dans pratiquement 28 mois, je suis en train de voir de bonnes nouvelles arriver dans ta maison. Dieu te gardera pour que tu vois le bonheur de tes filles. Et Dieu va le faire. Je suis en train de voir de bonnes nouvelles. Je suis en train de voir comme des célébrations, comme une fête. Et les gens sont en train de chanter. Je prie le Dieu qui est dans cette maison, qu'il honore tes filles et qu'il te bénisse, que ce Dieu voie ton cœur. Seigneur mon Dieu, je prie pour maman. Je prie comme ton serviteur. Je prie que tu bénisses maman. Je prie que tu opères dans la vie de ces filles. Seigneur, j'appelle le mariage. J'appelle, Seigneur, une pluie de bénédiction. Et que cette femme vive longtemps pour voir, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu feras avec ces filles. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Ma soeur, je vais prier pour vous. Je suis en train de voir la faveur de Dieu sur vous. Dieu est en train d'ouvrir de grandes portes pour toi. Je suis en train de voir comme une association qui est en train de s'ouvrir au niveau du Centrafrique. Je suis en train de voir cela et je suis en train de voir clairement dans mon esprit que l'Éternel Dieu est en train de ressusciter un rêve qui était en toi. Et ces rêves-là, c'est un rêve de la grandeur et dans la politique. Dieu va restaurer toutes les choses. Dieu va te ramener dans le prochain mois qui arrive. Il va te ramener dans ton pays d'origine. Et il va te mettre en contact. Parce que je suis en train de voir beaucoup de désordres dans ton pays d'origine. Et on a besoin d'une restauration politique. Et le Seigneur est en train de te mettre sur ces chemins. Je suis en train de voir, Dieu est en train de te repositionner dans l'ordre relationnel pour que ces choses puissent se réaliser dans ta vie. Je prie et je déclare que le Dieu Tout-Puissant, ce qu'il a commencé avec toi, qu'il amène cela à la perfection au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien et tu vivras la grâce de Dieu. Il faut beaucoup écouter ton pasteur. Je suis en train de voir, Dieu me dit de te dire, tu dois beaucoup écouter ton pasteur et discute beaucoup avec ton pasteur sur des choses importantes de ta vie. Amen. Mon frère, je prie pour toi très rapidement. Lève-toi. Oui, toi. Une très, très bonne parole et une parole puissante. Vous savez, des hommes comme ça, on ne peut pas les accueillir dans des cultes, des dimanches comme ça. On doit lui laisser quand même le temps s'exprimer. Quand il me regardait, il sait le code, il dit, il veut me couper. Parce que lui, dans son église, on sait l'heure qu'on commence. L'heure on finit. On ne sait pas. Donc lui, il croit qu'en Europe aussi, c'est pareil. Or, il vivait ici, il connaît nos histoires. Vraiment, on prie Dieu que Dieu nous donne notre propre bâtiment. Et là, on pourra bien servir Dieu calmement. Il n'y aura pas de stress. Mais cette bonne parole nous a fait du bien. Alors, moi, je crois que tous ceux qui ont pris les engagements selon l'orientation de l'homme de Dieu, après l'offrande, vous pouvez préparer déjà ces engagements. Si on dit que tout le monde descend en bas pour voir le prophète, il y aura la bataille. On sait comment ça finit. Et c'est Diacre Philippe qui paye tout. Parce qu'il y a des gens qui disent, Diacre, il est trop méchant. Bon, on commence d'abord par les offrandes. Touche ton offrande. Donne à Dieu une très bonne offrande. Il ne faut pas seulement que tu donnes à Dieu des choses qui ne t'écoutent pas. Si tu as oublié de retirer l'argent, il y a des hôtesses qui sont derrière. Tu peux faire ton offrande avec la carte bleue. Il y a les dames, bonjour, je prends ça, ça et ça. Je regarde bien le monsieur. Ah. Et quand il a fini, donc il va à la caisse. Je regarde clairement, je dis Seigneur, ah, moi ton serviteur, hein, j'ai chassé cet esprit. Je ne crois pas que c'est monsieur le prix. Mais il achète avec beaucoup de facilité.
Et l'argent ne peut pas être un problème pour nous. Je prie Dieu que vous devenez des chefs d'entreprise. Et tant que vous vivez dans le salaire, vous ne deviendrez jamais millionnaire. Vous devez avoir la pensée des entrepreneurs. Commencez vos entreprises, de petites entreprises, parce que le salaire est calculé. On te paye 1500, tu as les loyers à payer, tu as les carburants, l'assurance, et finalement tu vas rester avec des 100. Je vous confonds parfois, hein, si tu restes avec des 100, comment tu vas bien donner à Dieu? Mais si tu deviens entrepreneur, tu auras des contrats de millions. Ça peut commencer faible. Aujourd'hui, tu peux manquer de contrats. On continuera à prier. Jusqu'à un jour, le Seigneur va te connecter avec des bonnes personnes. Salut celui qui est à tes côtés, dit chef d'entreprise, bonjour. Non, fais-le bien, salut. Il faut les respecter. Respecte les chefs d'entreprise. Non, salut ces chefs d'entreprise avec beaucoup de respect, avec beaucoup de dignité. Fais-le bien. Non, salut chef d'entreprise. Tu sais combien de personnes vont engager pour ta famille? Un salut, non. Commencez tout. Il ne faut pas bouder. Très souvent, les gens qui n'ont pas l'argent, papa, c'est eux qui boudent tout. Tu dis, je vais commencer à vendre mes petites choses. Ah, ça, ce n'est pas un travail à faire. Tu ne sais pas que si tu refuses de compter 0, le jour où tu vas compter 9, alors tu auras besoin des 0 que tu avais refusé au début. Tu ne peux pas être millionnaire sans plusieurs 0. Et si le 0 n'est pas là, tu ne seras plus millionnaire. Et 0 qui est faible au début, ce 0-là devient fort plus tard. Quand tu marches, tu avances, c'est 0 qui viendra te faire millionnaire. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas mépriser le faible commencement. Commencer faible pour finir fort. Dis à ton voisin, toi je soupçonne que tu deviendras milliardaire. Non, il faut commencer à le soupçonner bien. Dis-toi, je te soupçonne toi, je commence à te soupçonner, tu deviendras milliardaire toi. Parce que une telle prédication, ça me pousse à soupçonner les gens. Pasteur, je commence à te soupçonner. Non, si tu continues comme ça, tu vas prêcher tous les jours parce que tu me pousses à soupçonner les gens. Frère, on a besoin d'écouter ce genre de choses. Personne, il n'y a personne qui est tombé dans la salle. Mais au moins, les écailles sont tombées. C'est très important. Des fois, à l'église, il faut arrêter trop. Trop de ces... Tu tombes et les habits se sont salis. Tu manques l'argent pour déposer ça au pressing. Je tombe, mais quand je finis, j'ai l'argent, je pars au pressing, je dépose. Fais un effort. Salut ton voisin maintenant comme chef d'entreprise. Salut comme millionnaire. Non, tu les salues. Salut avec charisme. Il faut faire un peu de charisme quand même. Un chef salue avec charisme. Salut ton frère avec charisme. Que Dieu vous bénisse.